Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes prêts, prenez votre manuel des maths, leçon 114, page 129. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va découvrir comment résoudre des problèmes à étapes. Premier problème, observe. Regardez les enfants, les flèches jaunes. Donc cette situation est une situation d'ajout. Théo et Lia vont ajouter des sachets de jetons à une boîte qui contient 15 jetons. Léa a dit, au départ, cette boîte contient 15 jetons. Théo en ajoute 25 et moi 30. Combien de jetons cette boîte contient-elle à la fin? Alors les enfants, peut-on trouver le résultat en faisant une seule opération? Matex a dit, tu es obligé de faire un calcul avec deux opérations, une opération par étape. Alors pour faciliter le résolution de ce problème, on peut procéder deux étapes. Ou décomposer l'énoncé de ce problème en deux situations. La situation de Théo, alors Théo va ajouter 25 jetons à la boîte qui contient 15 jetons. Puisque la flèche indique une situation d'ajout, alors on va utiliser l'addition. Donc on écrit 25 plus 15 est égal à 40. La boîte contient donc 40 jetons. La situation de Léa. Léa va ajouter 30 jetons à la même boîte qui contient 40 jetons. Et puisqu'il s'agit d'une situation d'ajout, on va utiliser l'addition et on écrit 40 plus 30 est égal à 70. À la fin, la boîte contient 70 jetons. Passons au deuxième problème. Un boulanger a préparé une fournée de 60 croissants. Il en vend 45 le matin et 12 l'après-midi. Combien de croissants lui restera-t-il en fin de journée? Matex a dit, on ne peut pas trouver le résultat avec une seule opération. Donc, on va procéder deux étapes. Une opération pour chaque étape. Bien sûr qu'après avoir vendu des croissants, on aura un nombre plus petit que le premier nombre des croissants. Cela veut dire qu'on doit utiliser la soustraction dans les deux étapes. La première étape concernait au nombre des croissants qui restent le matin. Et on écrit 60 moins 45 est égal à 15. Alors le matin, le boulanger lui restera 15 croissants. La deuxième étape concernait au nombre des croissants qui restent dans l'après-midi. Et on écrit 15 moins 12 est égal à 3. En fin de journée, il lui restera 3 croissants. Passons au troisième problème. Un bus contient 30 passagers. Au premier arrêt, 15 nouvelles personnes montent. Au deuxième arrêt, 20 personnes descendent. Combien de passagers le bus contient-il quand il repart? Alors, on ne peut pas trouver le résultat avec une seule opération. On va procéder alors deux étapes. Une opération par étape. La première étape indique une situation d'ajout. On écrit 30 plus 15 est égal à 45. Alors après le premier arrêt, le bus repart avec 45 passagers.
La deuxième situation indique une situation de retrait. Et on écrit dans la deuxième étape, 45 moins 20 est égal à 25. Alors, après le deuxième arrêt, le bus repart avec 25 passagers. Donc, le bus repart avec 25 passagers. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Gardez soin de vous et à bientôt.